Super. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis bien heureuse de vous voir en grand nombre ce soir. Bienvenue à cette 4e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleury-Mont. Nous sommes le 27 avril, il est 17 heures bien pile. Je suis Joanie Belrose, la présidente de l'arrondissement, accompagnée de mes collègues élus, Mme Danielle Bertol et Mme Pascale Larocque. Puis, à ma gauche, les collègues de l'administration, pardon, Mme Cyrielle Fleury à la direction et M. Gino Rouleau à la coordination. Alors, la séance est officiellement ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de points à ajouter ni à retirer. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal du numéro 3 du 30 mars 2026. Ça vous convient? Oui. Excellent. Évidemment, on n'en fait pas la lecture. Ensuite, pour le comité consultatif d'urbanisme, nous avons le dépôt du procès-verbal du 23 février 2026. Alors, moi, je le jugeais conforme. Aviez-vous... Bon, on peut vous appuyer, là, mais ça, moi, je ne serai pas là, mais ça vous prend quelqu'un. Alors, si jamais il y a de quoi, vous êtes responsable. Parfait. Je porte toutes les responsabilités. Alors, nous sommes déjà rendus au point, la période des questions des personnes présentes. Donc, je vous invite à... En fait, j'ai quelques noms. Je vais y aller par les noms que j'ai pris en note. Puis, vous aurez simplement à nous expliquer un peu votre enjeu. Puis, si jamais on n'a pas la réponse ce soir, bien, on a vos coordonnées. Donc, on va pouvoir faire un suivi avec vous dans les plus brefs délais. Donc, sur ma liste, j'ai M. Pierre Ménard. Oui, c'est moi-même. Moi, nous, on demeure sur 1840 Thomas Evans, c'est ça que je vous ai dit. La problématique sur la rue Thomas Evans, c'est qu'on a une circulation qui est, mettons, en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a la circulation est rapide sur la rue. Comme vous savez, il y a une résidence pour personnes âgées, il y a Fleury-Bois, il y a une résidence aussi pour entre chez nous, puis pour personnes handicapées. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, pas juste sur le trottoir, mais qui se promènent surtout en fauteuil roulant. Ils vont se promener dans la rue parce que c'est pas commode des fois sur le trottoir. C'est dangereux. Ça, je peux vous le dire, c'est très dangereux. Puis on le voit, nous, on prend des marches souvent. D'ailleurs, je vous remercie pour le banc de parc. Vous allez en avoir un deuxième. Oui. Merci, c'est gentil. Yeah, on aime ça. C'est moi qui t'ai venu faire la remarque. Oui. Bon, là, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ce serait possible d'avoir des dos d'âne sur la rue Thomas Evans pour ralentir le trafic? Parce qu'on le voit, là, il y en a beaucoup qui ont été installés ici dans l'arrondissement. Je vois pas, on n'a pas de gros autobus qui passent là, sauf la 57 qui passe là. Petit autobus. Les autobus, puis il n'y a pas d'autres autobus à part les autobus scolaires. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui demeurent sur cette rue-là. Alors, je pense que ce serait une bonne solution qui ne serait pas très coûteuse, à mon avis, puis qui réglerait probablement une partie du problème. Alors, c'est ma requête, puis j'aimerais qu'on en tienne compte pour avoir une réponse à un moment donné de votre part. Là, je sais si c'est possible. Là, je sais que vous allez dire, elle nous a eu 2 bancs de parc, on va avoir des dos d'âne. Oui, exact. Mais bon, pour ce qui est des dos d'âne, il faut y aller par requête, une requête en circulation. Okay. Donc, il faut amasser 5 signatures. Il faut expliquer la problématique. Okay. Puis suite à ça, ben, nos services vont faire l'analyse à savoir si on doit imposer des dos d'âne, en construire ou quelle sorte de mesures de mitigation on peut faire. Je me demandais, Monsieur Chouin, est-ce qu'on a eu déjà une requête sur Thomas Evans? Oui, on pourrait vérifier, mais c'est toujours bon d'en avoir. Plus on en a, mieux c'est. Alors, on a vos coordonnées sur la feuille. Je vais vous envoyer. Vous avez laissé votre courriel? Oui. Oui. Parfait. Je vais vous envoyer le lien pour faire une démarche. Il faudra que vous trouviez 5 autres personnes qui n'habitent pas dans votre bloc. Ouais. OK? Donc, sûrement, vous allez facilement trouver ça.
Puis vous faites suivre ça au service via le web, puis ils vont en faire l'analyse. Moi, je vais la suivre de mon côté, puis M. Ginaud aussi va la suivre. S'il y en a une autre qui existe, déjà, ça va en faire 2. S'il y en a 3, puis on verra ce qu'on peut faire de ce côté-là. Mais je comprends très bien la problématique avec la maison des amis, puis Ça, c'est oui, qui est quand même particulière. puis il va être appelé à recevoir encore de la circulation avec les nouvelles constructions qui s'en viennent. Là. Oui, en plus. Fait que non, je pense que c'est le temps de s'y attarder. Je ne vais pas vous décourager. La rue Normand, je me bats depuis à peu près le 2015, puis on vient de faire des mesures de mitigation qui ont été acceptées, puis on est en 2026. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Profitez des beaux bancs. Là. Il fait beau. Alors, ensuite, Ah, mais il va en avoir un autre. ensuite j'ai M. Jacques Roy. Moi, j'ai plusieurs petits sujets. Là. Oui. C'est dans mes périodes d'insomnie. Vous êtes inspiré. C'est correct. En plus, ce que vous voudrez, ça ne m'empêche pas de dormir plus. Je vais parler de l'eau. Tôt ou tard, je pense que les villes, ça va prendre des compteurs d'eau. Moins qu'ils en passent d'un tuyau, puis moins que vous en traitez à la sortie, ça économise beaucoup d'argent. Je pense que les compteurs d'eau, ça a été prouvé que ça baisse beaucoup la consommation d'eau. Oui. Ça fait qu'à partir de là, vous aviez un règlement pour les piscines, Et qui n'existe plus. il n'existe plus, mais ça serait bon de raviver ça. Ou si vous avez une piscine, on vous donne 5 ans pour vous poser un compteur d'eau. Parce que moi, je pense que arriver tout d'un coup pour poser des compteurs d'eau à toutes les portes, si on irait progressif, ceux qui ont des piscines, ils pourraient commencer à avoir des compteurs d'eau. C'est pas vrai, là? Bonne idée. Puis ça vous permettrait d'avoir des statistiques sur la consommation. Bon, les compteurs d'eau, c'est réglé. La taxe de bienvenue. Oui. C'est plutôt une façon mal polie d'accepter du monde qui vient s'installer à Sherbrooke. C'est pas très, très poli. À cause du nom? Surtout quand le monde vient de s'installer, ils sont en pleine période de déménagement. Souvent, ils ont des dépenses de rénovation. Il me semble que c'est pas bien correct, puis ils n'en retirent pas grand-chose. Ça fait qu'à partir de là, quand il y a une place de la taxe de bienvenue, ben, peut-être qu'il y aurait un montant quand même, mais ils pourraient installer un compteur d'eau dans leur maison, un puits contre le radon, puis aussi des caméras de surveillance qui aideraient aux policiers à résoudre les problèmes. Au moins, ils retireraient un peu des avantages de cette fameuse taxe de bienvenue. Un autre cas de réglé. Quand les rues de balayage, je n'ai pas fait, là, il y a beaucoup de personnes qui mettent ça dans la boîte de vidange. Est-ce que ça cause des troubles dans vos installations? Ça? Il y en a qui mettent ça dans le compost. Ça ne composte pas fort, ça, c'est de la roche. Non, ça. Est-ce que ça serait pertinent, mettons, d'avoir des dépôts comme ou des dépôts pour les bouteilles de vitre perdue à côté, que le monde pourrait aller dompter le tas de sable, parce qu'il y en a qui trouvent que ça prend trop de temps avec la vitre morte, ça fait qu'ils prennent des petits balais, puis ils ramassent ça, ils mettent ça dans la boîte de vidange. C'est pas vrai. Ça serait pertinent. Ce qu'on demande, c'est d'envoyer ça à l'éco-centre. Ah. Quand il y en a beaucoup de gravier, ce qu'on demande, c'est de l'envoyer à l'éco-centre. L'éco-centre. Parce que dans les bacs de poubelle, ça peut créer des gros bris de nos camions. Ça devrait peut-être être plus publicisé parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air C'est sur le site Internet, mais c'est sûr que c'est à rappeler à chaque début de saison. Ou en conserve pour l'hiver prochain. Aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. C'est beau. Il y a un petit sort en arrière d'aréna, ça pourrait préparer. Les pistes cyclables entre l'école des Ranlots puis le Super C, je ne sais pas si c'est dans les plans, entre Conseil puis la rue King. Je ne sais pas si c'est dans les plans de compléter les petits bouts qui manquent là, parce que c'est une place qui a du trafic en ce moment.
Après ça. Il y a beaucoup d'attractions touristiques qui ont besoin peut-être d'amour. Je pensais à Mont-Bellevue, le Bois-Beckett, la plage, Domaine Overwood. Ça fait que, d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui prennent des billets de loterie. Pourquoi il y aura une loterie Sherbrooke pour amener des fonds pour améliorer les attractions touristiques qui sont manquées toujours d'argent. Quand vous êtes dans là, il n'y a plus d'argent dans l'info. Souvent, ça aiderait, me semble, à améliorer les attractions touristiques. S'ils sont capables de faire des loteries pour la vache qui va chier dans le coraux, puis le cyclone qui va sortir du trou, il me semble que. Ben, il y a le 225e qui arrive l'année prochaine, là. Hein? C'est le 225e de la ville de Sherbrooke l'année prochaine. Il y a peut-être des suggestions. Ah, ça. Puis, Et moi, je vous dis ce qu'on m'a dit la semaine passée, là. le service d'autobus, est-ce qu'il y aurait un beau chèque du ministère de l'Éducation pour transporter les élèves du secondaire? Il me semble qu'il ferait ça bien présent. Ça devrait être observé. Là. Et en plus, ça serait éducatif. Les élèves du secondaire, peut-être qu'il y aurait moins besoin d'un char rendu au cégep s'il y avait l'habitude de prendre l'autobus pour aller à l'école. Parce que là, on peut bien se faire traiter de génération qui pollue à terre, là, mais les autres aussi pourraient embarquer dans le système. Là, pour aider. Il y a certaines ententes avec la commission scolaire, puis la société de transport, en fait, quand il y a des programmes particuliers. Par exemple, là, des formations en prévision de l'emploi, quand les gens ils ont des stages dans des privés. Aussi, quand il y a des vocations, il y a plusieurs écoles qui ont des vocations. Par exemple, à Lebert, on a hors de la scène, sciences, puis quand l'enfant ne réside pas dans le quartier, ben c'est là il y a une entente avec la STS pour combler le transport quand il n'arrive pas à aller chercher l'enfant en autobus jaune. Là. Donc, ça se fait déjà. Puis, l'autre chose qui est intéressante, on a mis en place depuis l'été dernier l'été bus. Fait que la carte pour les élèves jusqu'à 17 ans est 10 pour tout l'été. Fait que ça leur permet d'avoir ça à un prix très, très abordable pour s'initier au transport en commun. Il pourrait aussi avoir une collaboration avec les universités et les cégeps, à savoir que si vous restez à moins d'1 kilomètre d'un arrêt d'autobus, vous n'aurez pas de permis de stationnement pour votre char à l'école. Quand ça rentre au cégep l'automne, c'est un vrai. Oui, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de l'extérieur. Hein, oui, ceux de l'extérieur, OK. Puis, je te parle de ceux qui sont proches d'un circuit d'autobus. Pourraient ne pas avoir droit à des permis de stationnement. C'est bon. Vive l'environnement. Vive l'environnement, maintenant. C'est le jour de la Terre la semaine dernière. En plus. Un gros merci, M. Roy, pour vos suggestions. Hein, ça brainstorm pendant la nuit. On comprend, vous avez de très bonnes idées. Pourquoi ça tourne en tête? Vous en faites ce que vous voulez, je ne vais pas dormir pareil. Merci. Ensuite, nous avons Germain Breton. En arrière. Oui, bonsoir. Mon adresse 1660, chemin de Montagnard. Avancez-vous un petit peu, M. Vous Bonneau. m'entendez pas bien? Au cas où. Mais c'est parce qu'il faut que vous enregistrez. Oh, oh! Le Sérieux? micro est là. Je viens vous voir à propos de l'acte. Madame Lopin m'a dit que la demande avait été faite, ça fait 15 années. La demande est faite pour avoir un accotement de ça. Est-ce que ça prend des signatures comme Je sais que Moulton Hill, sur le plan quinquennal des infrastructures pour les routes, va être fait bientôt. Pas cette année. Je ne pense pas que c'est l'année prochaine, mais c'est d'ici 4 ans ou 5 ans. Oui, c'est ça. Mais là, ça fait dur en bébite. Moulton Hill, c'est très laid. C'est très, très laid. Ça s'est dégradé, ça ne fait aucun sens. On a obtenu des dollars. Oui. Ça a fait des motrices agressifs. Oui. Qu'est-ce qui est agressif? Les gens se parlent sur le Oui.
garoche ça, c'est par terre, avec la poussière dans nos villes de maison. Même plusieurs ont pris des traces, là, des petits bouts de légumes qui embarquent au bout de nos entrées. Ouais. Ça fait rouillère, ça fait que l'eau Exact. vient, ça mange la température, les Oui. la suite est fait. Oui, et c'est pas urbanisé, disons, cette partie, pour Oui. les gens qui nous écoutent, là, c'est pas urbanisé, donc il y a des fossés. Alors, on va voir avec M. Ginaud comment on peut. Regarde. Peut-être deux solutions. Allez-y. Ou proposer trois solutions. Tosser les pancartes, comme vous avez fait, comme c'est fait en bas de Montréal à l'Énox. Ils sont collés, hein? Ben oui. Ça fait que les gens pourraient se tasser pas sur l'accotement. Le problème serait résolu. OK. Les tasser à un pied et demi, ça ne dérangerait pas pour la chaudière, pour la gratte. Exact. OK. Exact. Ça fait qu'à ce moment-là, les pick-up ne se tasseraient pas parce que les miroirs d'après fait le photo. OK. OK. Il y Allez-y. avait ça. Sinon, laisser des pancartes, des indicateurs pour que le dos est mettre un flag, un genre de flag qui est fixe pour que ça ne puisse pas se tasser très longtemps. Que ce soit mis en fibre de verre, en métal, peut-être en fibre de verre, là, si jamais quelqu'un. Dernière solution, je ne pense pas vraiment qu'elle est bonne. Juste l'appareil. J'ai le sens traité. Oui. En allant vers Lennoxville ou en montant à Scott. Monter, mettons qu'on monte là. On s'en va vers Ascot. Oui. Adoucir le dos d'eau du côté droit. S'il est adouci, les gens ne se passeront pas sur la côte mer, ils vont le prendre. S'il était plus large. Ça, c'est. OK. Le dos est là pour les ralentir. Ouais. Là, sont adoucis. Est-ce que ça a diminué? Sincèrement, là. Ça a diminué, mais en vérifiant là, Ça ne change rien. ça ne change rien. Les pick-up, les 150, les 250, ça passe. J'en ai un, ça a été installé fin août, septembre. 2-3 fois par semaine, avec ça. 5 heures, 5h30 du matin. Ah, il est gentil. Ben oui. Un bon citoyen. Les là ils sont arrêtés. Un bon citoyen. Il y a toutes sortes de monde, hein? Ça ne fait pas les affaires. OK. M. Breton, on va regarder avec qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, parce que je sais que c'est une problématique, là, mais je pense qu'on avait regardé les photos, hein? Ça me dit quelque chose. Mais on va revenir Je retourne dans dans le dossier. Là. On va vous revenir, M. Breton. Merci. beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait M. Lefebvre? Bonsoir, mon évêque. L'évêque. Non. Je reviens depuis l'an passé, là, on parlait tantôt dans un dossier de vitesse, le dossier de Darona. Est-ce qu'il y a eu d'avancement dans le dossier depuis l'an passé? Oui, il y a eu de l'avancement. Puis là, après ça, je ne sais pas, est-ce qu'on a des nouvelles? On a quelques Oui, éléments à ça va. vérifier avec les services pour être sûr de vous donner la bonne réponse, parce qu'en ce moment, on est en train de réviser la politique. Il y a des choses qu'on doit juste vérifier auprès du service. Mais je vais communiquer avec vous prochainement. Oui, parce que J'ai vu le problème des employés de la ville qui sont venus prendre des mesures, quoi, en rapport avec ça. Oui, parce que l'analyse de votre requête, elle avait cheminé jusqu'à nous, on l'avait vu, puis ce qu'il disait, c'est que la circulation, le débit, tout ça, ça apportait le besoin d'avoir des aménagements là, pour réduire la vitesse. Là. Oui. Parce que ça progresse toujours, la circulation. Hein, il y a un flot énorme de circulation de gens qui prennent ça comme un raccourci pour éviter la 12e et la 13e. Ça n'a pas changé, ça a empiré là, depuis l'an passé. Puis probablement qu'avec les travaux cet été, ça va aussi continuer à augmenter. Donc, on va faire des vérifications, puis on va vous revenir, on va vous contacter directement. Vous allez faire un? On va vous contacter directement. Oui. Oui.
Bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle qui voulait s'adresser à nous? Non? Alors, on va continuer notre ordre du jour. Dans les dossiers du conseil d'arrondissement, donc, on était rendu à nos deux dépôts habituels. Donc, il y a au 7.1.1 le dépôt du calendrier des événements à venir. D'ailleurs, c'est ça, on vous a fait parvenir par la poste un petit dépliant recto-verso avec les différents événements, activités que l'arrondissement porte et offre gratuitement à la population. Donc, j'espère que vous l'avez bien reçu. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs activités qui vont se tenir ici à la salle du Parvis. Une exposition d'art visuel, les artistes du Parvis, le vernissage et le 30 avril prochain. Ensuite, je vous avais parlé le mois dernier d'un accompagnement, en fait, que la Société de transport et la Corderie font pour initier les nouveaux utilisateurs du transport en commun. Donc, c'est vraiment si vous n'avez jamais pris l'autobus, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous voulez explorer votre trajet ou plusieurs trajets. Donc, il y a 2 rencontres. Il y a le 28 avril ici, au Parvis, puis il y a le 5 mai au 345 Bruno Dandeno. Donc, deux formations pour vous initier au transport en commun. Ensuite, nous avons 1er mai, promenade de Jane. En fait, un nouveau parcours, ça va être avec à partir du départ au Parc Bureau. Donc, c'est vraiment avec le comité Action Marie-Reine. Il va y avoir une exploration de cette partie-là de la ville. Donc, super intéressant. Puis, du 21 au 23 mai, il va y avoir le Festivière de Sherbrooke au Parc Victoria. Du 21 au 24 mai, la Maison du Lac, Théâtre de la Petite République, va présenter ici un spectacle. Puis, 23 mai, la fête des familles de quartier au Parc Jardin Fleury, donc de 11h à 15h. Donc, c'est ce qui fait le tour d'ici à notre prochaine rencontre des activités à venir pendant le mois de mai. Ensuite, le deuxième dépôt, c'est le 7.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2026. Donc, c'est un total, une enveloppe qu'on a de 3 850 $ et il y a un résiduel qu'on se partage les quatre élus. Il y a un résiduel actuellement de 2 244 et 26 et on voit des ajouts pour les Stentors puis Black Esprit. Alors maintenant, le point 7.2.1, plan d'action de l'arrondissement de Fleurimont pour le mandat 2026-2029 en lien avec le plan d'action au développement des communautés. Donc, c'est le document un peu plus étoffé que vous pouvez retrouver à l'entrée de la salle. Donc, on a fait la présentation tout à l'heure au comité plénier public. Si vous voulez prendre un petit temps pour l'écouter, je pense que c'est pas trop long, c'est assez intéressant. C'est vraiment le document qui va guider nos actions à l'arrondissement, qui est lié à nos compétences d'arrondissement, donc des compétences qui sont très, très locales. Et puis aussi qui va nous permettre d'utiliser nos fonds, le fonds dédié, notre fonds discrétionnaire qu'on a ici. Donc, la grande nouveauté cette année, c'est c'est un document qui est très épuré, qui s'inscrit dans une approche de développement des communautés. Donc, je pense que ça va être très intéressant ce qui va émerger comme nouvelles initiatives liées à notre nouveau plan d'action. Puis, la prochaine étape, c'est qu'il va être adopté, déposé au conseil municipal. Donc, aujourd'hui, on l'adopte en séance ordinaire au conseil d'arrondissement. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Ça va? Bon. C'est bon. Maintenant, le 7.3.1, requête en circulation, c'est aussi un dossier qu'on a vu au comité plénier tout à l'heure. Analyse et recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, c'est pour l'intersection de la rue Baron et Lindbergh. Il y avait une demande d'ajouter un arrêt. Puis là, on nous explique que ce n'est pas possible en lien aux normes du ministère des Transports. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est la poursuite parce qu'il y avait déjà eu précédemment une requête. Donc, ils vont continuer les mesures de mitigation, de réduction de vitesse à cet endroit-là, puis ils vont analyser. Puis, on informe aussi toujours les citoyens qu'il y a des petites affiches VIS 40 disponibles au bureau de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, c'est la bonne saison, en fait, pour mettre les petites affiches. Est-ce que, Mme Larocque, vous avez un commentaire en complément? En fait, vous en avez parlé, là, de mettre
des affichettes qui sont disponibles, puis qu'il va y avoir des balises, comme ça avait déjà été installé là, par le passé, pour sensibiliser les gens à réduire leur vitesse. Parce que très souvent, c'est les gens, justement, qui habitent à ces coins, qui passent par là. Donc, c'est juste de leur rappeler. Merci. Ben, dans le 7.4.1, fonds dédié, adoption et lancement du budget public du budget participatif 2026 pour le district de l'Hôtel-Dieu. Donc, notre collègue est absente aujourd'hui, Mme Laure Letarte-Lavoie, mais elle va être là au mois de mai pour vraiment vous expliquer le détail de son projet. Donc, c'est une enveloppe de 12 500 $ qui va être réservée pour le budget participatif. Puis, les projets ne pourront pas dépasser 4 000 $, donc ça va laisser place à plusieurs projets. Puis c'est ça, en fait, elle devait le déposer aujourd'hui pour respecter son cheminement, mais le mois prochain, elle va avoir le temps de vous expliquer plus en détail toute son initiative. Ça le convient? Oui. Quand Oui, on dit oui. rien, c'est parce que ça marche. Parfait. Alors, le dernier point, le 8.1.1, c'est une aide financière au programme de soutien des organismes admis propriétaires, donc qui est attribué à Sercovie. En fait, ici, la demande avait simplement corrigé un oubli qu'on a fait dans le dernier dépôt. Donc, c'est un montant qui est qui était déjà prévu dans notre budget de fonctionnement auprès de la division des loisirs et de la vie communautaire. Donc, la recommandation, c'est d'autoriser une assistance financière de 22 343,40 taxes incluses, donc pour Sercovie pour l'année en cours. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de changement, c'est juste qu'on avait oublié de le mettre dans la résolution précédente. Donc, ça allait, il n'y a pas de... Oui. Alors, on est rendu au message des membres du conseil de l'arrondissement. Est-ce que vous avez des messages? Si ce n'est que des rappels cordiaux pour dire à un moment donné, bon, c'est le printemps, il fait beau finalement, malgré toute la pluie et la neige que l'on a reçue cet hiver. Les terrains sont très secs, donc les sous-bois aussi. Alors, j'invite les gens à être très, très, très prudents. On n'allume pas des feux n'importe quand, de n'importe quelle façon. On doit respecter évidemment les alertes s'il y en a. Donc, c'est facile de se ramasser une petite gang et de dire ce soir, on fait un petit feu, on s'amuse, mais non, c'est pas la bonne idée. Parce que malgré tout, comme je l'ai dit, c'est du temps très sèche et à un moment donné, il faut faire très sec et à un moment donné, il faut faire attention. Et là, c'est sûr que tout le monde, pour revenir avec un petit peu les propos de M. Roy, là, tout le monde avec l'eau. Il faut faire attention, hein. Je veux dire, je pense que de se servir de son arrosoir ou de sa laveuse à pression pour nettoyer 3 fois son entrée de cour, c'est peut-être pas une nécessité. Et on le voit souvent, on le voit beaucoup. Alors, il faut faire attention de ce côté-là. Et pour avertir les gens de l'arrondissement de Fleurimont, année après année, on alterne avec les différents arrondissements pour ce qui est du nettoyage de rue au printemps. Alors, cette année, nous sommes le dernier arrondissement à bénéficier de ce service-là. Alors, ça va venir. Comme dirait la chanson, ça va venir, ne découragez-vous pas. Alors, à un moment donné, lavez pas vos fenêtres trop tôt parce que vous allez avoir à les relaver, mais ça va en alternance. L'an prochain, on sera peut-être 3e, on sera peut-être 2e, mais c'est normal, on nettoie toujours le centre-ville en premier. Bien sûr, c'est notre terre d'accueil, notre emplacement d'accueil. Donc, je vous demande d'être patient, ça va arriver. Voilà. Merci. Madame Larocque? Oui, donc moi, j'aimerais juste rappeler aux gens que, parce qu'on a fait un rapide survol tout à l'heure des activités qu'il y avait venir, mais vous pouvez retrouver tout ça sur chargegroupe.ca, calendrier avec les événements. Et puis, je vous invite à aller voir ça parce qu'il y a différentes fêtes de quartier, des cinémas en plein air, toutes sortes de petites activités. Les plus grandes activités, comme le festival, entre autres, au parc extérieur. Donc, je vous invite à aller consulter ça pour voir les activités dans le secteur. Voilà. Moi, de mon côté, je voudrais vous rappeler qu'en ce moment, il y a une consultation sur le plan d'urbanisme. Donc, le plan d'urbanisme, ça, c'est vraiment notre document de vision qui va guider la prise de décision pour les années futures. On parle d'une projection de 15 ans, donc jusqu'à 2040. On a fait plusieurs consultations dans le passé en lien avec vision d'avenir, des orientations un peu plus, comment on développe les quartiers. Et puis là, on est rendu à l'étape de la densification.
la densité dans les quartiers. Donc, combien de logements on veut dans un bâtiment, à combien d'auteurs aussi d'immeubles et à quel endroit. Donc, il y a il y a des cartes et tout ça. En ce moment, il y a un questionnaire qui est en ligne sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke. Vous pouvez faire plan d'urbanisme, questionnaire, sondage, vous allez trouver l'information. Et le 6 juin, en après-midi, au marché de la gare, ça va être une invitation à toute la population, en fait, sous forme un peu de kiosque pour aller s'exprimer, poser des questions aussi. Donc, je vous invite à y participer en grand nombre. Ça va être fort intéressant. Puis nous, ça nous aide beaucoup à avoir différentes sensibilités par quartier, qu'est-ce qui vous convient pas. Donc voilà, participer à cette consultation-là, c'est important. C'est une étape très importante, en fait, dans le processus du plan d'urbanisme. Puis sinon, ben moi, je serai à la fête de quartier le 23 mai, donc j'espère vous y voir en grand nombre. Puis on se revoit, notre prochaine rencontre ici le 25 mai à 17h, donc dans la salle du Paris. Donc, au plaisir de vous revoir. Si vous voulez rester, il y a une séance de consultation publique qui va être tout de suite après notre rencontre sur un dossier avec le groupe Chagall, une construction de 183 logements sur la Quignette. Au coin Quignest et Thomas Evans. Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci, bonne fin de soirée.